Bonjour, aujourd'hui je vous propose la posture Setu-Bandha qui dans un premier temps on va la travailler de façon active et dans un deuxième temps je vous propose d'utiliser les blocs pour la travailler de façon passive. Donc, pour entrer dans la posture, je vais m'assurer d'aligner le bout de mes orteils avec le bout de mon tapis, pieds à la largeur du bassin, gros orteils rentrés vers l'intérieur de sorte à avoir l'extérieur des pieds parallèles. Donc, les orteils alignés avec le bout du tapis, je vais rapprocher mes fesses le plus près possible de mes talons. Quand ce sera fait, je vais pouvoir m'allonger sur le dos en prenant soin de bien allonger la nuque. Ensuite, je vais pouvoir allonger les bras vers les talons et avec l'index, je vais voir est-ce que c'est possible de toucher au bout de la cheville. Si c'est accessible, c'est bien. Si ce n'est pas encore accessible, rampez un petit peu pour vous rapprocher davantage de vos talons. On va soulever les orteils. Et à l'inspiration, on va pousser le dessous de nos pieds dans le sol pour activer nos jambes. Sur votre prochaine inspiration, j'allonge les bras, je plante les coudes à l'expire et j'écrase les épaules dans le sol. En ce moment, je viens d'engager mes épaules et mes cervicales, donc ça devient important de ne pas tourner la tête, je conserve simplement le regard vers le plafond. À l'expiration, je vais légèrement décoller le bassin du sol. Pour protéger les lombaires, parce qu'on s'en va dans une extension arrière, je vais rentrer le coccyx à l'inspire, serrer les fesses. Sur une prochaine expiration, je vais simplement soulever le bassin en fonction de où est-ce que c'est accessible dans mon corps vers le plafond. Encore une fois, je vous rappelle que c'est important de ne pas tourner le regard. Je conserve les genoux alignés, l'extérieur des genoux, aligné avec les os des hanches. Faites attention, des fois les genoux ont tendance à ouvrir. Si c'est votre cas, simplement sortir de la posture en déroulant la colonne. Et vous allez pouvoir travailler la posture avec un bloc entre les cuisses. C'est ce qui va aider à garder les genoux bien alignés. Donc, pieds actifs, bras, coudes, épaules actifs, pour retourner. Je décolle le bassin, je rentre le coccyx, je charge les fesses et à l'expire, je soulève le bassin. Donc, le bloc va m'aider à garder les jambes bien alignées. Pour sortir de la posture, encore une fois, simplement, déroulez la colonne, descendez le bassin jusqu'au sol. Maintenant, si je veux travailler la posture de façon passive, donc je vais utiliser les blocs et je vais venir supporter mon bassin. Je retourne dans la posture exactement de la même façon. Jambes actives, je soulève les orteils, je pousse le dessus des pieds dans le sol. J'inspire, j'expire, coude, épaule. Prochaine expiration, je décolle le bassin, je rentre le coccyx, je serre les fesses. Et je soulève le bassin. Et à l'aide d'une seule main, encore une fois, faites attention pour ne pas tourner la tête. Donc, c'est important d'avoir les accessoires à portée de main. Je vais venir déposer un bloc sous le sacrum et un deuxième bloc sous le sacrum. Donc, le sacrum, c'est la région osseuse à l'arrière du bassin. Quand ce sera fait, je vais simplement pouvoir venir déposer le sacrum sur les blocs. Et là, je vais pouvoir profiter des bénéfices de la posture en ayant à mettre moins d'efforts dans la posture. Conservez toutefois les orteils soulevés pour vous aider à garder les jambes un minimum engagées. Encore une fois, c'est pour éviter d'ouvrir les jambes. Vous allez pouvoir allonger les bras vers les chevilles, paumes tournées vers le ciel pour garder les épaules bien ouvertes. Je vous invite à rester dans la posture quelques respirations. Lorsque vous serez prête à sortir de la posture, très important, jambes bien actives, réactivez les coudes, réactivez les épaules. Sur une prochaine expiration, vous allez pouvoir décoller le bassin des blocs, retirer le ou les blocs en fonction de ce qu'on avait mis sous le bassin, toujours en fonction de ce qui est accessible, et tout doucement, dérouler la colonne jusqu'à ce que le bassin touche au sol. Ce n'est pas impossible que vous ayez besoin de quelques respirations pour que le sacrum se neutralise au contact du sol. Et lorsque vous allez être prêt à vous relever, que vous allez être certain de ne pas être étourdi, enroulez sur le côté et ensuite poussez dans le sol pour remonter. Donc prenez soin de rouler sur le côté droit. Donc voilà, merci d'avoir été là, bonne pratique.